Les taureaux, j'espère que vous allez bien les taureaux. Alors, on va tout de suite regarder un petit message de chacun de ces nouveaux jeux. C'est un message que je vous lirai, une fois n'est pas coutume. Ils sont assez courts et puis assez clairs aussi. Alors, pour les taureaux, hop. Alors, on a... Bah, écoutez, je vous montre la carte, c'est la carte 19. On a une belle dame qui ressemble à une princesse. Hop, voilà. Alors, le message de cette carte-là. La carte 19. Le progrès, c'est une carte de direction. Elle vous encourage à aller de l'avant, à progresser et à créer vos propres sources lumineuses pour marcher en toute sécurité. Elle indique qu'il ne faut jamais perdre confiance en l'avenir. En effet, votre centre se trouve non pas dans le présent, mais dans l'acte de devenir. Chaque pas en avant est une petite magie. Bon, ben voilà un joli message pour vous. Le progrès. Alors, on va regarder maintenant avec la sagesse, l'oracle de la sagesse de la Terre. Pour les taureaux, signe de terre d'ailleurs. Hein. Alors, un petit message. Hop, voilà. Alors, soignez la guérison du cœur. Soignez le cœur. Je vous la montre. Donc, on a des cœurs de Marie, qui sont des petites fleurs en forme de cœur, avec une main tendue. Voilà. Alors, que nous dit le petit message? Donc, c'est la carte 5 ici. Guérison du cœur. Le cœur de Marie guérit les cœurs blessés et les blessures causées par des problèmes relationnels. Les émeraudes sont de minuscules cristaux de lumière pour la guérison émotionnelle. C'est vrai que le chakra du cœur est associé à la couleur rose et à la couleur verte, comme l'émeraude. Un cœur brisé est l'une des blessures les plus difficiles à guérir parce que nous les affrontons souvent de la mauvaise manière. En effet, nous agissons stoïquement, nous nous laissons aller à la colère ou nous nous abandonnons à une autocommisération improductive et nous finissons par ne plus ressentir activement nos émotions. Écoutez vos vraies émotions, faites-leur honneur et laissez-les aller pour faire place à une vraie guérison. Donc là, il est question de se soigner le cœur. Il y a peut-être comment dirais-je, il peut y avoir des difficultés relationnelles, par exemple, sans que ce soit forcément des peines de cœur. On vous dit de laisser aller les choses, de vous écouter. Alors vous pouvez prendre aussi une petite émeraude ou une pierre de couleur verte également pour soigner le chakra du cœur. Et puis on vous parle de progrès aussi. Bon, donc on va aller voir ce que nous dit le Béline comme premier tableau. Alors, pour les taureaux, hop. On peut aussi être en train de se guérir le cœur parce qu'on a rencontré quelqu'un, par exemple, aussi. Il ne faut pas toujours voir le côté négatif des choses. Alors. Et puis une petite dernière pour les taureaux. Hop, qui est tombée. La voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ici, on a le bonheur. Là, on a les honneurs, la grâce, le trafic et le retard. Bon, il n'y aurait pas le retard, ce serait parfait. Il faut toujours qu'il y ait une carte de Saturne pour nous enquiquiner. Bon, mais c'est pas mal quand même. Donc ici, on vous parlait de progrès et de guérison du cœur. Là, vous avez sur vous, en état d'esprit, vous avez la carte du bonheur. Bon, donc ça, c'est très bien. Ça veut dire que vous êtes dans de bonnes dispositions, vous avez un esprit positif, prêt à avancer, serein, plein d'enthousiasme, de joie. Enfin voilà, vous êtes plutôt en forme. Dans la position contre, on a la carte des honneurs. Alors la carte des honneurs, ça peut avoir plusieurs
plusieurs interprétations possibles. La première, c'est que ce bonheur affiché peut susciter certaines jalousies. C'est possible, c'est toujours pareil, il y en a toujours qui se réjouissent, enfin que le bonheur des autres embête finalement. Donc on peut avoir comme ça quelques personnes qui vous jalousent, voire même qui essayent de ternir votre réputation, bon, autrement dit, dire du mal de vous, mais enfin ça c'est un sport très répandu malheureusement. L'autre interprétation, c'est que vous pouvez être plein d'enthousiasme et manquer un petit peu de confiance en vous. Le soleil est relatif enfin au plexus solaire, et il est souvent lié à l'estime de soi, à la confiance en soi. Donc d'un côté, vous êtes plein d'énergie, plein de positivité, et puis de l'autre, il peut y avoir un petit manque de confiance en soi, comme ça, malgré tout. La carte de la grâce est une des meilleures cartes du jeu de Béline. Elle indique qu'en fait, les choses devraient vous être facilitées, les ennuis seront écartés, à condition aussi que vous ne soyez pas là à attendre béatement que les choses se passent. Il faut aussi poser des actions. Sur le plan commercial, financier, si vous êtes quelqu'un qui dans le métier de signer des contrats, de signer des transactions, vous avez une boutique, vous avez un commerce, vous avez des clients, vous avez divers interlocuteurs, la carte du trafic dans cette position-là en résultat est d'excellent augure pour la signature de contrat, pour du succès dans les affaires, une amélioration des finances si vous aviez des difficultés. Ça évoque aussi la rencontre de nombreuses personnes. On a beaucoup de contacts, beaucoup d'échanges. On améliore, on fait grandir son réseau relationnel. Sur le plan sentimental, il se peut ici que vous ayez une rencontre par exemple ou quelque chose qui aille bien. Il peut même y avoir plusieurs partenaires ou plusieurs rencontres. Mais ce que ça vous dit, c'est que tout ça va arriver avec un petit peu de retard. Il faudra juste être un petit peu patient. Mais comme vous avez la grâce au-dessus de vous qui va écarter un petit peu les problèmes, il faut juste faire preuve de patience, ne pas se reposer sur ses acquis, continuer à faire ce qu'on doit faire pour avancer. Et puis un dernier message aussi, s'il y avait des problèmes de santé, ici vous allez trouver le bon médecin. Ça c'est ce que ça annonce, parce que la carte des trafics, c'est aussi une carte qui est en lien avec la santé. Donc de très bonnes choses en perspective, il ne faut pas se laisser démonter par éventuellement ceux qui essaieraient de vous casser le moral ou de dire du mal de vous. Il ne faut pas non plus attendre que les choses tombent toutes seules. Les choses vont être facilitées, continuez juste ce que vous avez à faire. Et puis ce ne sera peut-être pas aussi rapide que vous voulez, mais en tout cas il y aura du succès à la clé, quel que soit le domaine. Bon, alors voilà pour ce premier message. On va regarder maintenant avec le petit Lenormand si ça nous dit autre chose, si ça confirme, si ça donne plus de détails. Alors, donc, pour les taureaux, j'aimerais la carte centrale. Boum, voilà, elle a sauté. Et puis, les autres, je vais aller les chercher pour pas que ce soit trop long. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc déjà, la carte centrale, l'encre. On s'accroche, on s'arrime, on est sur des choses qui sont faites pour durer. L'encre, c'est vraiment quand on veut s'installer ou quand on veut pérenniser les choses. Alors ici, on a le renard, l'arbre, le bouquet, la maison, les souris, le pont, l'anneau et la croix. Ok. Alors pour certains ici, il peut être question de trouver le CDI de façon... Enfin, j'avais envie de dire inespéré, c'est le mot qui me venait, mais le CDI tant attendu. Le travail, c'est le renard, c'est le travail. Un travail où on s'accroche, c'est un CDI. Et puis la croix symbolise les espoirs. Vous attendiez un CDI, vous avez toutes les chances de le trouver peut-être ce mois-ci. C'est pour ça aussi que vous aviez peut-être la carte du progrès. Pour d'autres, il peut être question de travailler alors
à la fois dans une entreprise familiale, par exemple, et de faire pas mal d'allers-retours entre son travail et son domicile. Ça peut évoquer aussi des déplacements. On avait le trafic dans le tirage précédent qui symbolise aussi tous les courts trajets, les petits déplacements qu'on fait comme ça de façon répétitive. Donc là, il peut être question aussi de partager son temps entre la maison et le travail. Ça peut concerner pour certains d'entre vous aussi du télétravail. Enfin un partage de votre temps entre télétravail et du temps sur la route ou en déplacement ou sur le lieu de travail. Pour ceux qui auraient eu des problèmes de santé, ici on voit qu'on a le bon médecin qui va trouver le bon remède. Donc le tout c'est quand même de se rendre chez le médecin. On a également, on s'installe, pour certains d'entre vous, il est question de s'installer dans une maison, ici, d'installer sa famille et d'être peut-être alors soit un peu contrarié par des dépenses qui n'étaient pas prévues, par exemple, hein, c'est-à-dire que vous avez prévu par exemple de déménager ou de faire des travaux et puis finalement les dépenses dépassent un peu le budget qu'on avait alloué parce que bah voilà, c'est souvent comme ça d'ailleurs, hein, il y a souvent plus d'occasion de dépenser de l'argent que d'en gagner. Pour d'autres, il peut être question justement de profiter de cette stabilité là qui arrive dans votre vie professionnelle ou votre vie familiale d'ailleurs, pour en profiter pour rembourser des dettes, payer en fait de l'argent qui était dû tout simplement. Et là aussi, ça arrive un petit peu comme une bénédiction. Pour d'autres, il peut être question aussi de travailler ou de concrétiser un emploi en famille ou dans une entreprise tenue par une famille de longue date. Vous voyez, c'est une possibilité. En tout cas, de toute façon, il est question de contrats, de choses durables, de choses qui s'inscrivent vraiment dans le temps, qui vont contribuer à vous rassurer, qui vont vous permettre aussi d'envisager les choses plus sereinement, tant sur le plan matériel que sur le plan financier. Et puis on voit également qu'il y a beaucoup de relationnel ici avec le pont, hein, beaucoup de contrats qui sont signés aussi, alors soit parce que vous avez un portefeuille des gens que vous connaissez, enfin un tissu relationnel, soit parce que vous allez rencontrer de nombreuses personnes. D'ailleurs, vous pouvez être invité aussi à une fête de famille ou à une fête, enfin une célébration ou quelque chose qui va vous permettre aussi de rencontrer du monde et de continuer à tisser comme ça ce relationnel. Donc on a ici de très belles cartes qui sont bien en accord avec le progrès qui est annoncé ici et la guérison du cœur, hein, qui peut être une guérison psychologique, psychique, sentimentale, familiale. Enfin, ça va dans le sens de choses qui s'arrangent, hein, qui s'améliorent. Et on vous sent beaucoup plus serein. C'est peut-être pour ça que vous aviez d'ailleurs la carte du bonheur dans le jeu précédent. Donc voilà pour ce deuxième tableau. On va regarder maintenant du côté du tarot si ça nous dit autre chose. Alors, pour les taureaux. Donc, l'état d'esprit, ce qui est sur vous, ce qui peut jouer en contre, les énergies en présence, le résultat et la finalité. Alors, est-ce que ça va nous apporter quelques informations complémentaires? On a ici le cavalier de coupe. Ici, le 5 de bâton. Là, on a l'as de bâton. Hop, voilà. Le cavalier de pentacle. Et la force au milieu. Arcane majeur. Arcane majeur au milieu. Alors ici, le cavalier de coupe, on retrouve un peu cette idée du bonheur. Voilà, on est bien, on est serein. Alors peut-être qu'on est amoureux aussi pour certains d'entre vous, hein. Il y a peut-être comme ça le début d'une histoire d'amour, ou en tout cas il y a quelque chose qui vous titille. Bon,
on est assez zen, assez serein. En même temps, on sent, c'est marrant parce que ça rappelle un peu les éléments de tout à l'heure, mais pas tout à fait dans le même sens. Vous sentez que peut-être pour y arriver, il va falloir vous battre. Et à la fois, vous êtes animé d'une passion vraiment qui vous saisit comme ça, d'une envie, d'une passion, mais en même temps, vous n'avez pas envie de vous battre. Ou alors, vous n'avez pas envie de rentrer en compétition, en rivalité, en compétition avec quelqu'un ou quelque chose, en rivalité. Vous êtes pris entre comment dire, deux sentiments opposés. D'un côté, vous avez très envie d'y aller, et de l'autre, vous n'avez pas envie de vous battre. Vous voyez, c'est vraiment curieux comme assortiment. Alors, au bout du compte, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez y aller, mais tranquillou, bilou, tranquillement. Le cavalier de Pentacle, c'est celui, vous voyez, il marche devant son cheval. Hein, contrairement, par exemple, au cavalier de bâton qui, lui, part au triple galop. Le cavalier de Pentacle, lui, il avance lentement, mais sûrement. Et puis surtout, vous allez faire preuve d'endurance et de force. En fait, vous allez y arriver sur la durée. Alors, tout à l'heure, je vous disais que les choses allaient peut-être être plus longues que prévu, mais que vous alliez y arriver. Et en même temps, ici, c'est comme si en fait la stratégie, la bonne stratégie, c'était justement de ne pas céder à une espèce d'impulsion, de passion, de coup de sang ou de... vous voyez, on part, on s'enflamme, bon, on en a très envie, hein, mais on a envie de la jouer plus stratégique, on a envie plutôt que les choses s'inscrivent dans la durée, et pour ça, on va prendre le temps. Vous allez prendre le temps. Par contre, vous allez faire preuve de résistance, de force, comme une espèce de menhir. Là, je dis menhir parce que j'en ai vu beaucoup à Carnac. Une espèce de menhir inamovible, là, le truc, paf, qui est posé là et que personne ne peut déboulonner. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, votre progression à vous, elle va dans le sens de la guérison du cœur, c'est-à-dire qu'elle prend le temps, elle soigne, elle avance prudemment, stratégiquement, intelligemment, alors qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui vibre hein, très fort. Mais en fait, vous allez, je pense, délibérément décider d'y aller, de jouer la sécurité, de vous garantir toutes les possibilités, toutes les chances de succès, justement en ne cédant pas à cette espèce de passion ou cette espèce d'effervescence qui peut vous prendre. Alors, bon, je ne sais pas si vous me direz hein, si ça vous parle ou pas, ce que je vous raconte là. En tout cas, c'est vraiment ce que je vois dans ce tableau-là. Alors, on va tirer une dernière carte. Et puis bon, si ça ne vous parle pas, comme je vous le dis à chaque fois, c'est pas grave. Ce ne sont que des cartes. Ça ne doit pas déterminer votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La perle. Ça, c'est une belle carte. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Oui, bien sûr. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ne vous enflammez pas, ne vous laissez pas abattre, ne vous sous-estimez pas non plus. Vous avez de la valeur. La perle, c'est vous, en fait. Hein. C'est vous, mais vous n'en avez pas toujours conscience. Même si vous êtes serein, zen, bien, eh bien, écoutez, croyez-le, vous êtes une perle et vous avez tout ce qu'il faut pour. Donc, ne cédez pas peut-être à cette sous-estimation de vous, une forme d'auto-dénigrement, vous voyez. Soyez convaincus que vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver et même plus. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, un petit truc pour une façon de me faire coucou et de me faire plaisir. Et je vous dis à très bientôt.